La crise de milieu de vie. Je vais partager avec vous mon expérience. Le milieu de vie, une période qu'on est tous amenés à traverser et qui apporte parfois remise en cause et profond bouleversement. Pour éviter de sombrer ou de s'échouer sur les écueils, il faut bien comprendre deux choses. On va en parler. Donc le milieu de vie, qu'est-ce que c'est? C'est cette période un peu charnière des 40 ans, à la fois symbolique, on a vécu la moitié de sa vie, et à la fois biologique, le corps change. On a accumulé des expériences professionnelles, on a pu fonder une famille, on a suivi ce que la société attendait de nous. Arrivé au milieu de vie, on a souvent cette prise de conscience du temps qui est passé, du temps qui reste. On va être amené à comparer. Est-ce que je suis arrivé là où je voulais arriver dans ma vie? Dans la première moitié de notre vie, on se disait, c'est encore loin, ça ne me concerne pas, ou on a préféré tout simplement ignorer. Et donc quand ça arrive, on n'est pas préparé, on perd ses repères, ou on se sent à l'étroit, enfermé. Et c'est là que se pose une question, qu'est-ce que fait? Ou quelle direction suivre pour rester dans le jeu? Alors il faut savoir que ce milieu de vie, beaucoup de gens le vivent bien. Ils traversent ça sans problème, sans remise en question majeure ou en s'adaptant facilement. Pour d'autres, ils s'y résignent. Soit il est trop tard, soit c'est trop d'efforts, soit ils ont trop peur. De mon côté, je pensais m'être préparé. J'avais travaillé plusieurs années dans l'informatique et j'avais commencé à me reconvertir en me formant au coaching, au Reiki, et j'avais la perspective de partir vivre à l'étranger, en Chine, pendant plusieurs années. Donc en prévision, je m'étais inscrit à une nouvelle formation qui alliait le corps et l'esprit. Et j'avais demandé à pouvoir faire 2 années de formation en une. Je pensais que j'étais capable de le faire, j'avais l'énergie, j'avais l'envie. À ce moment-là, tout ce que je faisais, tout ce que je découvrais, ça me portait, ça me donnait l'impression que j'étais préparé, que je maîtrisais les choses. Jusqu'au jour où mon corps et mon psychisme se sont effondrés. Et là, j'avais des attaques de panique la nuit, puis le jour. J'avais des douleurs et des brûlures dans mon corps. Et ce que je mangeais, mon corps ne le digérait pas. Donc je savais plus quoi faire. J'avais l'impression d'être cassé, qu'il allait falloir tout réparer. Donc là, ça illustre bien la première chose à prendre conscience, c'est qu'on nous a appris à être dans le faire. Il faut produire, il faut être dans la performance et il faut consommer. Tout ça, quand on arrive au milieu de vie, ça crée une forme d'urgence. C'est rattraper le temps perdu ou profiter du temps qui reste. Ça peut être aussi l'inconfort. Et là, l'inconfort amène la réaction. On peut se débarrasser de ce qui nous encombre ou sortir de ce qui nous enferme. On veut pouvoir respirer. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir changer de vie, de profession, de partenaire, de pays ou de ville. Et on pense que ça va résoudre des choses, que ça va être suffisant, mais ça ne l'est pas toujours. Et il y a cette période que j'appelle la lune de miel du changement. C'est quand on est excité par la nouveauté, exalté par le changement, et qu'on a cette sensation de puissance, de pouvoir faire des choses et de pouvoir s'investir dans des nouvelles expériences. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ça fait des vagues, ça crée du conflit, ça peut créer de la rupture, et en tout cas, ça peut faire des dégâts en soi et autour de soi, qui n'est pas toujours possible de réparer. Alors c'est pas facile de sortir du fer quand c'est ce qu'on a appris. Et pour moi, le fer a continué même après l'effondrement. Il fallait que je cours voir les différents médecins pour pouvoir trouver une solution. Il fallait que je fasse quelque chose pour traiter les problèmes, pour réparer le corps, pour réparer mon esprit. Et donc ce que je dis, c'est pas qu'il faut pas faire. On est des êtres vivants, on est des êtres humains. On est des êtres qui s'expriment et qui vivent à travers l'action et l'expérience. Mais pas que. Et donc, pour traverser la période de transition, ça implique de prendre en compte les autres choses. Les autres choses, c'est quoi? C'est l'aspect identitaire, les croyances qu'on a,
C'est l'aspect de l'image de soi, comment on se perçoit, comment les autres nous perçoivent. Ces deux derniers aspects vont être influencés par aussi les changements physiologiques qui vont arriver. À cet âge-là, c'est naturel. Chez les hommes, il y a une baisse de la testostérone qui peut arriver. Chez les femmes, ça va être la préménopause, la ménopause, selon le moment hein, auquel la crise apparaît. Et ça n'arrive pas de la même manière et au même moment pour tout le monde. Et donc si la prise de conscience, elle, peut être soudaine, les changements, eux, sont arrivés de manière progressive, de manière souterraine. Sauf qu'on l'a pas vu venir. On était obsédé à regarder là où on nous avait appris à le faire, à l'extérieur. À savoir que les changements dans un système ne sont pas toujours visibles tout de suite. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années à apparaître. Et donc il faut savoir accompagner ce changement. Il faut savoir aussi être accompagné. Et il faut savoir s'adapter. Et on peut apprendre à s'adapter. Pour ça, ça implique d'être au présent. Ça implique de prendre le temps et de ne pas forcer les choses. Il faut être patient avec son corps, avec soi-même et avec sa vie. Parfois, ça implique de renoncer au statu quo et à l'illusion de confort qu'il nous apportait. Et donc pour moi, la transition s'est faite progressivement, sur plusieurs années. C'était pas une seule chose qui a aidé, c'était un ensemble de choses, mais un des éléments déterminants, ça a été ma rencontre avec le Qigong et mes professeurs en Chine, qui ont pu m'accompagner et me présenter ce qu'ils appellent la cultivation de la vie, qui est la prise en compte totale de l'être humain, de son intériorité, de son extériorité et de son environnement. J'ai pu découvrir différentes formes de Qigong de santé, la méditation et aussi la médecine chinoise qui avait une approche qui m'aidait à réguler certains des changements qui se passaient à ce moment-là et que la médecine occidentale n'arrivait pas à mesurer ou à déterminer. Tous les examens que j'avais faits montraient qu'il n'y avait pas de problème. Et donc cette période, ça m'a permis de me détacher du faire à tout prix, de retrouver mon être, ma respiration, et de pouvoir me remettre en phase avec mon élan de vie. Alors je regrette pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est un peu la raison d'être de cette chaîne YouTube, partager avec vous ce que j'ai appris. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.